Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Black Panther Wakanda Forever est sorti au cinéma ce week-end au Québec. Le film est réalisé une fois de plus par Ryan Coogler qui a réalisé le premier volet et conclut la phase 4 de Marvel. Alors que le Wakanda pleure la mort de leur roi T'Challa, un nouvel ennemi venant des profondeurs de l'océan menace la sécurité du pays, laissé sans défense. Faut savoir que le réalisateur a fait face à un énorme défi lors de la production de ce film-là, celle d'adresser la mort subite de Chadwick Boseman qui est décédé du cancer du côlon en 2020. Ça a été un choc lourd sur la production du film, incluant celle des acteurs qui ont même pas été préparés à la nouvelle. Ils savaient même pas que l'acteur avait cette maladie-là. Le scénario était déjà écrit pour le second volet. Ils étaient déjà prêts à tourner le film et le studio a dû faire face à différents changements, essayer d'élaborer une histoire qui permette de rendre hommage à l'acteur. Et c'est un défi que Ryan Coogler a réussi haut la main. C'est un film qui traite non seulement du deuil, mais il le traite d'un aspect plus introspectif et plus mature qu'aucune production de Marvel l'avait fait jusqu'à présent. Les personnages sont confrontés à la mort de leurs collègues et ça les frappe droit au cœur. Chacun des personnages a eu leur deuil différemment. T'as entre autres le personnage de Ramona qui est incarné par Angela Bassett qui offre une performance magnifique. Son discours tellement impactant, tellement poignant que ça nous vient droit au cœur et elle offre une performance incroyable. Pour ce qui est du personnage de Shuri, incarné par Letitia Wright, elle est mise plus en avant-plan que dans le premier volet. Elle était plus un personnage joyeux, drôle, elle représentait plus un sidekick aux yeux des spectateurs. Son jeu est beaucoup plus agressif, tout comme le personnage. Elle est confrontée à la perte de son frère et elle sait pas exactement où se placer dans ce monde-là, qu'elle a décidé de rejeter les traditions. Il faut maintenant qu'elle décide de son propre avenir, de décider ce qu'elle veut faire de son futur. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment captivant au niveau du jeu de Letitia Wright. C'était vraiment un personnage fort attachant. Lupita Nyong'o, je la trouve vraiment formidable comme actrice. C'est vraiment un personnage que je m'attache beaucoup. Malgré le fait qu'elle soit moins présente dans le film, elle apparaît seulement que vers la moitié du film, reste que sa présence apporte beaucoup de prestance, beaucoup de soutien. J'ai adoré ce personnage-là pour cet aspect-ci. Quant à Winston Duke, qui incarne M'Baku dans le film, je le trouve très drôle, très attachant. À chaque occasion qu'il apparaît, il offre une présence rassurante auprès de Shuri qui, elle, est dans le deuil et il cherche à lui conférer les meilleurs conseils possibles, de la soutenir dans son épreuve. Bien sûr, le film ne vient pas sans faille. C'est sûr qu'il y a certains aspects du film qui m'ont déplu, entre autres le personnage de Namor incarné par Tenoch Huerta, même s'il s'impose énormément dans le film lorsqu'il s'adresse à Shuri et à Ramonda. Sinon, on sent dans son jeu que c'est une menace pour le Wakanda. Mais en même temps, on dirait que ses motivations sont moins bien développées que le personnage de Killmonger et la comparaison est carrément impossible de ne pas les séparer. Killmonger avait des motivations plus personnelles et profondes qui étaient réellement justifiées. Il y avait vraiment eu une injustice face au personnage qui méritait que ce soit adressé et c'est pour ça que Killmonger était un méchant qui s'imposait beaucoup plus. Namor est plus un personnage axé sur la vengeance. On comprend mieux d'où il vient, on comprend son passé, qu'il cherche, tout comme T'Challa, à protéger son peuple du monde extérieur et qu'il est prêt à faire tout ce qui est possible pour faire ce qu'il a à faire. Mais en même temps, on dirait qu'il y a un sens de vengeance qu'on a vu trop souvent dans les films de Marvel et ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Par contre, ce que je dois reconnaître, c'est que c'est un personnage vraiment badass. Quand tu le vois s'en prendre au Wakanda, il est féroce, il est vraiment déterminé et j'ai vraiment trouvé impressionnant. Tenoch Huerta, il est vraiment un excellent acteur pour incarner Namor et j'espère qu'on va le voir plus dans le futur. Ce que j'ai moins aimé du film aussi, c'est qu'il y a certaines longueurs dans le film, surtout avec l'intrigue avec la CIA qui cherche à savoir si le Wakanda est impliqué dans les événements et ils veulent essayer de s'approprier le vibranium. Je trouve que c'est une intrigue qui mène vraiment nulle part, ça drague l'histoire en longueur et déjà que l'histoire dure 2h40 minutes, c'est excessivement long pour un film de Marvel. Ce qui habituellement, j'ai aucun problème avec les films qui durent 2h40. Si l'histoire est captivante et qui vient me chercher, j'aurais aucun problème à l'écouter. Mais dans ce cas-ci, je reconnais qu'il y avait certaines longueurs dans le film et ces moments-ci, je trouve que les 15 minutes qu'il y avait de cette intrigue-là auraient pu être retirées du montage et ça aurait pu permettre au film d'avoir un rythme plus soutenu. Personnellement, j'aurais aimé que l'histoire soit plus focusée sur le peuple du Talokan, qu'on explore davantage leur culture, que d'aller explorer ce subplot-là
qui servaient à rien. Les décors sont somptueux sur la production de Black Panther, principalement ceux du peuple Tolokan qui s'inspirent très librement du peuple Maya. C'est un style unique que je trouve vraiment fascinant, principalement également les costumes qui sont flamboyants, c'est magnifique, t'as l'impression de faire partie de cette culture-là quand tu rentres dans l'intérieur du temple. Vraiment sublime ce qu'ils ont fait avec les décors. C'est vraiment coloré, c'est chaleureux, accueillant. Ce que j'aurais aimé découvrir encore plus, c'est comment ils entrevoient l'aspect de la mort et la naissance un peu plus poussé dans ce film-ci. Mais encore là, je trouve ça vraiment formidable ce qu'ils ont fait avec les décors, c'est vraiment somptueux. Comme à son habitude, Marvel lésine pas sur les effets visuels, c'est vraiment impressionnant. Qu'on soit sur la terre ferme ou qu'on soit sous la mer, c'est vraiment magnifique. Et on sent que la production a vraiment été inspirée de la technologie de James Cameron qui sert en ce moment avec la production de Avatar de Way of Water. C'est difficile de ne pas comparer les deux films tellement ils se ressemblent. Il y a déjà des personnages qui sont habillés en bleu, donc reste que la technologie a vraiment été évoluée dans celui-ci, c'est tellement bien adapté que c'était vraiment réussi dans l'ensemble. Les scènes de combat sont beaucoup plus spectaculaires dans celui-ci qui était avec le premier volet. Je trouve que côté effet visuel, c'est beaucoup plus réussi dans le second que dans le premier. On distingue mieux ce qui se passe vu que les scènes de combat se passent plus dans le jour que le soir. Je sens que Marvel a vraiment écouté les fans et les critiques lorsqu'ils disaient que certaines scènes étaient beaucoup plus sombres et plus difficiles à distinguer dans le premier volet. Tu sais, je pense principalement avec la scène du début avec les assaillants qui ont pris en otage des civils et Black Panther ça va les libérer. Avec le mélange de clair et d'obscur, le costume se mariait beaucoup trop avec l'environnement et c'était très difficile pour l'œil de distinguer ce qui se passait. Et dans Black Panther Wakanda Forever, c'est plutôt l'inverse. Même dans le second acte, lorsque Namor s'attaque aux civils directement dans la ville de Wakanda, c'était la scène la plus intense que j'ai vue sur le film et j'étais vraiment impressionné par la qualité technique et visuelle du film. C'était vraiment impressionnant. Le combat final était vraiment spectaculaire à souhait, principalement celle avec Namor et Black Panther qui s'affrontent finalement. La musique était tellement intense que j'ai été vraiment fasciné, sincèrement. Je pense que la meilleure musique que Ludwig Göransson a composée sur un film, qu'il y a tellement d'émotions qui se dégagent de cette dernière scène-là, c'était vraiment tendu. Pour moi, le film, c'est une réussite. Je trouve qu'il est encore meilleur que le premier Black Panther en termes de technique, en termes de scène d'action. L'histoire est très émouvante. C'est un bel hommage à l'acteur Chadwick Boseman qui est décédé. C'est un film qui pose un regard introspectif au niveau de la mort, au niveau du deuil, comment chacun des personnages perçoivent la mort, comment chacun doivent composer avec la perte d'un être cher et comment ils doivent avancer dans leur vie. C'est un film qui m'a vraiment touché droit au cœur et que sincèrement j'ai adoré chaque aspect de ce film-là. C'est un film qui conclut de manière plus exaltante la phase 5 qui s'entame avec bien sûr Ant-Man and the Wasp qui sort l'année prochaine, que j'ai très hâte d'aller voir. Et sincèrement, je vous le recommande fortement. Allez voir Black Panther Wakanda Forever, ça vaut la peine. Gang, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé ma vidéo aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, j'aimerais savoir en commentaire ce que vous avez pensé de Black Panther Wakanda Forever. J'aimerais vous entendre là-dessus. Et avant de vous quitter, je veux vous dire que malgré que mes vidéos sortent un peu plus tard et que vous allez sûrement remarquer qu'il va y avoir différents changements au niveau de mes thumbnails, comment je présente mes titres. Je suis encore en période d'essai, j'essaie encore de m'adapter à YouTube, comment améliorer mes vidéos, mon montage, comment faire des meilleurs thumbnails. Donc sachez que tout ce que vous voyez en ce moment, je sais que ma chaîne est inconsistante pour l'instant, mais ça, c'est normal. Je suis encore en période d'apprentissage, j'essaie encore de savoir comment fonctionne la plateforme. Donc c'est sûr que pour l'instant, il va y avoir des changements, c'est clair. À un moment donné, ça va finir par aboutir, je vais arriver à un meilleur résultat, je vais faire des vidéos qui soient un peu plus intéressantes à vos yeux et qui va peut-être être mieux. C'est sûr qu'il y a des changements qui sont apportés, mais sachez que c'est tout à fait normal. Pour le reste, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et on se retrouve pour de prochaines vidéos très bientôt. Comme toujours, je vous souhaite à vous tous, mes amis, bon cinéma!